Hello, moi c'est Anna-Alice, je suis mentor en transition de vie. Bienvenue sur le podcast vidéo de la Casa Bloom. Ces épisodes sont là pour t'accompagner au mieux dans tes transitions de vie, que ce soit après un décès, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, bref, un chamboulement dans ta vie qui t'oblige à te remettre en question et à redéfinir tes valeurs. Retrouve-moi sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube et Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'échange, je t'invite à visiter mon site internet www.lacasabloom.com. Tu y trouveras un groupe de parole et d'écoute bienveillant imaginé pour toi. Le Blossom Group est un abonnement mensuel qui va t'aider à enfin t'autoriser à te métamorphoser, à exploser tes limites pour oser vivre pleinement et atteindre la résilience. Tout cela pour faire tomber ton masque et devenir la merveilleuse personne que tu es vraiment. J'espère t'y retrouver bientôt. En attendant de te voir, je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast qui est le numéro 40. Bon, aujourd'hui on va parler de nouveau d'organisation parce que rappelle-toi, si tu m'as écouté dans le précédent épisode de podcast qui était le numéro 39 où on parlait justement d'organisation, pourquoi avoir une maison organisée, ça va nous faire du bien dans notre vie, ça va nous changer la vie. Et pour celui-ci, en fait, je voulais te donner des applications ou des méthodes que j'ai déjà utilisées, mais pas seulement moi. J'ai fait un sondage à travers mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, c'est la Casa Bloom. Sur YouTube, c'est la Casa Bloom. Sur le podcast, c'est la Casa Bloom. Voilà, comme ça, tu peux me trouver partout. Et là, j'ai demandé aux personnes qui me suivent quelles étaient les applications, déjà si c'était plutôt team papier ou team digital, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux équipes dans ce genre de choses. C'est jamais, j'ai encore très rarement vraiment entendu des gens qui disaient je fais un peu les deux. Il y en a, mais quand même pas la majorité. Donc du coup, on va vraiment survoler celles qui pour moi sont le plus applicables et celles qui reviennent le plus souvent. Le but en fait, c'est tout simplement de rester organisé et comme on l'a mentionné dans la précédente vidéo, le précédent épisode, être organisé ça sert à quoi ? Eh bien ça sert tout simplement à gagner du temps. Et si on gagne du temps, eh bien on peut plus s'occuper de choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien et notamment s'occuper de nous et de savoir ce que l'on aime, où on a envie d'aller, et ce que l'on a envie de faire avec ce temps. Pour ma part, moi j'ai testé vraiment plein de choses différentes parce que de 1, ça m'intéresse et de 2, je pense vraiment que c'est une base de vraiment trouver les bons outils, peu importe que ça soit dans ton travail, d'avoir les bons outils pour travailler, c'est important, que ça soit à la maison, pour ton nettoyage, si tu as des outils qui à chaque fois que tu dois prendre ton aspirateur, il pèse 3 tonnes, et puis tu as le fil qui s'enfile, oui aussi, qui s'en mêle partout, ou qui ne tient pas, enfin bref, c'est une catastrophe, ça te donnera quand même vachement moins envie de faire ton ménage. Donc c'est la même chose avec les outils que l'on utilise pour se faciliter la vie tout simplement. Moi j'ai sélectionné quelques-uns. Si de ton côté tu aimerais partager des applications, des outils papier que tu utilises et qui t'ont facilité la vie, qui t'ont fait gagner du temps, c'est avec plaisir que je les attends en commentaire, que ça soit de cet épisode sur YouTube. Et comment qu'on fait pour mettre des commentaires quand on écoute sur un podcast ? Eh bien, on ne peut pas encore vraiment, malheureusement. En revanche, tu peux venir sur ma chaîne YouTube car ce podcast est remis en fait la semaine d'après, donc là ça sort le lundi, dimanche prochain, il sortira sur ma chaîne YouTube, donc tu pourras aller mettre tes commentaires sur cette vidéo-là qui est exactement la même qu'ici, ou alors me retrouver sur Instagram et partager en message privé notamment. Alors, on va commencer par la team papier. La team papier, c'est une team dans laquelle pendant très longtemps, j'y suis restée. J'y suis quand même toujours un peu. Et je vacille souvent, c'est vrai. Mon cœur vacille un peu entre la team papier, team digital, mais je pense que c'est vraiment un défaut de tu sais comment est-ce qu'on dit, les cordonniers les plus mal chaussés. Attends, comment est-ce que tu dis ? Oui, bon, bref, un défaut professionnel où vraiment, quelque part, ça me plaît aussi de tester différentes choses. Mais c'est vrai qu'au fil des années, parce que ça prend du temps quand même de trouver l'outil qui te correspond vraiment pleinement. Et souvent, ce que j'ai trouvé, je sais pas toi ce que tu en penses, mais ce que j'ai trouvé souvent, que ça soit digital ou papier d'ailleurs, c'est que
Attends, je dois boire un peu. Attends, j'arrive. T'inquiète pas, hein, tu peux aussi boire avec moi. Hein. Comment ça va aujourd'hui? Ça va? Non, parce que vraiment, j'ai oublié de boire. Les gens qui n'ont pas la vidéo, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, je buvais. J'étais en train de te faire une petite chanson pour pas que tu restes sans son et sans image. A few moments later. Donc voilà, nous reprenons. Donc moi, ce que je trouvais qui était vraiment embêtant dans toute cette histoire, c'est que finalement, je ne trouvais pas quelque chose qui me correspondait pleinement. C'est-à-dire qu'il faisait tout en même temps. En tout cas, pas vraiment comme je le voulais. Il y avait toujours quelque chose qui manquait. Quand, par exemple, je prenais un agenda, il était structuré, mais presque un peu trop structuré. Il y avait trop de colonnes, les colonnes étaient trop petites. Donc, moi, ça me plaît d'avoir cette structure et puis d'avoir de jolies couleurs, etc. Mais si je peux écrire que 2 mots l'un après l'autre, pour moi c'est problématique. Après, j'avais des autres agendas qui là pour le coup avaient plus d'espace pour l'écriture, mais qui pour finir étaient super épais ou grands pour prendre avec moi tous les jours. En plus, avec l'agenda papier, j'avais toujours l'impression que je devais trimballer non seulement mon agenda papier, mais en plus un autre notebook pour mes idées, pour les choses qui me venaient en tête, enfin bref. Donc du coup, j'avais commencé à mixer un petit peu entre agenda papier et du coup mon téléphone où je prenais des notes sur mon téléphone. Mais c'était toujours un peu perdu. C'était un petit peu comme les post-it, tu sais, que tu écris un peu à droite, à gauche. Et puis, c'est bien sur le moment, mais après, au moment d'aller rechercher l'information, finalement, c'est comme quand je parlais d'organisation, de ranger chaque objet à sa place, ben là, c'est un peu le même concept. C'est mettre chaque idée, chaque chose qui te vient en tête au bon endroit pour savoir où le retrouver. Et ça, pour moi, c'était une galère totale parce que vraiment, je passais du temps, mais je ne sais pas combien de temps, si j'accumule tout ensemble, ça fait des mois, je pense, en train de chercher des infos et des choses comme ça. Il y a certaines fois où je ne les ai plus retrouvées. Donc vraiment, ça me posait problème. Et l'avantage, on va dire, d'avoir quelque chose de digital, c'est que justement, quand tu cherches des informations, à la limite, c'est quand même un petit peu plus facile de retrouver parce que tu as quand même souvent des barres de recherche, des choses comme ça. Donc voilà, entre papier et digital, je dirais que l'avantage du digital, c'est que de 1, on l'a toujours avec nous, et de 2, eh bien, c'est un peu plus facile pour retrouver les choses. Normalement. Mais revenons à notre team papier, parce que le team papier, là, il est là de l'autre côté, il est là, oui, mais tu nous as pas dit toujours qu'est-ce qu'il en est. Bah oui, je t'ai déjà cité les agendas papier, hein, c'en est un, je pense que tu t'y attendais, et ce qu'il y a de cool avec les agendas papier, bah, c'est justement qu'il y en a tellement, il y en a tellement que finalement, je pense que on peut trouver quelque chose qui nous correspond assez bien. Il y en a de toute taille, de toute forme, avec couleur, sans couleur, enfin bref. Je trouve que au niveau des agendas, vraiment, il y a pas mal de choix, donc c'est ça qui fait que c'est intéressant. C'est aussi cette idée de poser un stylo, un papier, un crayon, ouais, tout à fait, ben c'est ça. Un stylo sur le papier et d'écrire, ça a vraiment cet effet relaxant et aussi ça imprègne mieux les idées dans la tête. Ça, c'est prouvé. Quand on écrit les choses, on s'en souvient mieux. Donc, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que les agendas sont top. Pour moi, les meilleurs agendas sont à date, hein, ceux que j'ai testés. Pour le moment, c'est l'agenda, comment il s'appelle? Ben maintenant, ça y est, j'ai un blanc. Je ne l'ai pas noté, hein, coquinette. J'ai oublié de le noter, mais je vais m'en rappeler. C'est le Happy Planner. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Je vais essayer de les mettre en lien en barre d'infos. Si tu m'écoutes sur les épisodes de podcast, tu peux aller dérouler un menu et tu trouveras des liens, des vidéos, des précédentes vidéos que j'ai faites où j'ai parlé un peu plus de ces agendas. Je ne vais pas le faire ici, mais le Happy Planner, je l'aime beaucoup et je l'aime en version horizontale, c'est-à-dire que souvent les Happy Planners étaient dans les versions verticales en colonne et pour moi qui ai tendance à écrire un peu plus, ça ne me convenait pas. Si tu es une personne qui écrit plutôt d'une manière bullet journal, j'ai fait des petites guillemets avec les doigts, hein, pour ceux qui m'écoutent, qui ne voient pas mes gestes, mais c'est justement
Le bullet journal, on va en parler, hein, si tu ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment genre 2-3 mots et puis ça résume ce que tu veux faire. Moi j'aime encore quand même écrire un peu plus que ça, donc c'est vrai que je me trouvais un petit peu limitée avec ces colonnes, ça me stressait là d'écrire comme ça. Donc j'ai pris la version horizontale, donc comme son nom l'indique, au lieu que ça soit des colonnes comme ça, et bien chaque jour, c'est une manière un peu plus traditionnelle d'un agenda, je dirais. Et le format est particulier des Happy Planner, tu verras, il y en a des tout petits, alors pour le coup, comment te dire, ils sont vraiment petits, en tout cas pour moi. Alors c'est cool parce que tu peux le transporter dans ton sac facilement, mais alors il faut pas écrire très très grand, hein. Moi ça m'a pas du tout convaincu, c'était beaucoup trop petit. Mais après si tu as l'habitude avec par exemple des filofax, c'est du kiff kiff, hein. Donc voilà, si c'est ton truc, eh bien le Happy Planner version Pocket, je crois qu'ils appellent ça, si je me trompe pas, en tout cas le tout petit est parfait pour toi. Maintenant l'autre pour moi, il est top, mais c'est vraiment un agenda à laisser sur son bureau, si tu vois ce que je veux dire, parce que le format, c'est pas un 5, c'est pas un 4, mais c'est entre deux, quoi. Donc, c'est pas tout à fait facile de le transporter, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est un agenda que tu peux modifier, moduler, tu peux rajouter des pages, tu peux enlever des pages parce qu'en fait il y a des anneaux qui viennent se clipser tout simplement et tu peux enlever des pages et les rajouter. Donc ça j'ai trouvé que c'était jusqu'à date le meilleur agenda que j'ai testé jusqu'à présent. Ensuite on continue sur notre lancée du team papier et je vous ai parlé donc du bullet journal. Ou bullet journal, je sais que certaines personnes le prononcent comme ça. Si tu ne sais pas ce que c'est, mais où vivais-tu? Je me moque, mais gentiment. Parce que, bien évidemment, tu as le droit de ne pas savoir ce que c'est, mais c'est vrai que ça a fait tu voyais des bullet journal partout, parler de bullet journal partout, et bullet, et bullet, et bullet. Voilà. Mais le bullet journal, ce n'est pas non plus pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, en fait, à la base, c'est un livre, comment t'appelles ça? C'est un cahier, merci, je n'arrive plus à trouver mes mots. C'est un cahier tout simple, que d'ailleurs tu peux prendre, et c'est son avantage et son inconvénient. Je m'explique. C'est un avantage parce que justement, tu peux utiliser n'importe quel cahier que tu as chez toi sans avoir besoin de dépenser un sou et ça va faire l'affaire. Et le désavantage, c'est que justement, c'est que un cahier. Donc, il n'y a pas cette espèce de structure que un agenda aura qui sera déjà tout prêt, où il y a déjà les colonnes qui sont prêtes pour le mois, pour la semaine, pour le jour, etc. Là, il n'y a rien. Hein, ok, c'est niet, nada, que dalle. Donc c'est à toi de tout faire. Ce qu'il y a de cool, c'est que pour certaines personnes, c'est relaxant, c'est un moment de bien-être où la personne va pouvoir prendre du temps pour faire ses tableaux, pour décorer, etc. Donc ça, c'est vraiment, même je dirais, thérapeutique. Donc si c'est ton cas, si c'est des choses que tu aimes bien faire, eh bien le bullet journal peut vraiment te correspondre. Ce que je trouve génial dans le bullet journal, c'est la façon dont ça a été pensé. Donc c'est une façon très simple, je dirais même minimaliste, vraiment d'une façon de penser que voilà, j'ai besoin d'un endroit pour noter toutes les choses que j'ai besoin de me rappeler et je veux le faire à un seul endroit. Eh bien c'est ça. En fait c'est un vide-cerveau, c'est un organisateur, c'est un agenda, c'est tout ce que tu veux en un. Et pour ça, il y a une structure à avoir. Encore une fois, on pense que c'est mieux de faire comme ça, sans structure, sans rien, mais non. En fait, ce qu'il y a de bien dans le bullet journal, c'est qu'il y a quand même une idée derrière, une structure. Donc là, en fait, ce que je trouve cool, c'est la table des matières. Ça, c'est ce qui a fait que vraiment selon mon avis, ça a fait la différence entre un cahier, on va dire, traditionnel que tu utilisais déjà pour noter 2-3 choses, parce que je sais que beaucoup de personnes déjà utilisent des cahiers pour noter leurs idées, pour noter tout ce qu'elles ont en tête, les to-do list, etc. Là, la différence, c'est que c'est un cahier organisé. C'est un cahier, une to-do list organisée. La table des matières, c'est comme son nom l'indique, une table des matières. Voilà, merci Anna, merci. Comme pour un livre, eh bien, tu vas mettre des chapitres. Donc, quand par exemple, tu commences ton mois de mars ou ton mois d'avril, eh bien, tu vas noter page, je sais pas, parce que oui, deuxième chose très importante, c'est que les pages sont numérotées. Donc, page, je sais pas, 26, avril. Et tu vas facilement pouvoir retrouver ton mois d'avril si par exemple tu dois venir revoir ce que tu avais planifié pour ton mois, eh bien tu vas pouvoir facilement
y retourner. D'ailleurs, pour la petite information qui est importante, c'est pas des moindres, nous avions fait avec Sarah un épisode de podcast tout sur le bullet journal et comment être mieux organisé avec le bullet journal. Donc je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 7 de ce podcast. C'était au tout début où on avait parlé avec Sarah justement parce qu'elle, c'est la pro du bullet journal. Elle te donne tous ses conseils et qu'est-ce que tu peux mettre dans ton bullet journal. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode parce qu'il y a des pépites dedans. Donc là, c'est au niveau vraiment du bullet journal à proprement dit. Le fait d'avoir cette structure, ça va te permettre non seulement d'avoir ton agenda, mais si tout d'un coup, entre deux, tu as une idée de quoi que ce soit, eh bien tu peux vite aller l'écrire. Si tu as envie d'avoir une to-do list, eh bien pas de problème, tu fais une to-do list, tu fais une page to-do list et tu écris dans ta table des matières to-do list. Si tu as, je ne sais pas, une semaine de vacances à préparer et que tu veux noter les choses, eh bien pas de problème, tu peux le faire sur ton bullet journal. Donc l'avantage de ce bullet journal, les avantages, c'est qu'il est vraiment flexible et adaptable à toute personne. Pour autant que ça ne te fasse rien de finalement mettre en place une certaine toi-même structure. Maintenant, moi j'ai trouvé sur le marché des agendas qui sont déjà plus ou moins préparés, c'est-à-dire la marque Leuchtturm, attention, je ne sais pas si je le prononce juste, mais ils font des cahiers tout simplement. Et il y a la version bullet journal. Donc ça veut dire que tu as directement dans ce cahier les pages qui sont numérotées, les petites lignes ou les petits points qui t'indiquent où tu pourras faire tes colonnes, tes carrés, tout ça. Enfin, si tu es déjà une connaisseuse ou un connaisseur de bullet journal mais que tu veux te simplifier la vie, vraiment c'est une pépite. Et le dernier de ma liste de la team papier, c'est attention, roulement de tambour, je ne sais pas si tu l'as deviné, mais c'est le bloc-notes ou peu importe, la to-do list papier. Tout simplement. Je pense qu'une bonne to-do list à la vieille, à l'ancienne, on ne dit pas à la vieille, on dit à l'ancienne, fonctionne très très bien. Souvent, je vois des personnes qui utilisent uniquement une to-do list, qui notent tout ce qu'elles ont dans la tête et qui y vont comme ça et ça va très bien aussi. D'autres personnes m'ont partagé aussi qu'elles organisent une to-do list, mais donc pour la semaine et non pas pour le jour. Donc je sais que certaines font plutôt par jour et d'autres par semaine. Moi je suis la team plutôt par semaine, c'est-à-dire que je réfléchis quand je prépare ma semaine à tout ce que j'ai à faire et si au fur et à mesure j'ai oublié des choses, je rajoute, mais en règle générale ma to-do list est faite pour la semaine. Je n'ai à penser à ma to-do list qu'une fois et au fur et à mesure que j'ai quelque chose qui me vient en tête, si c'est urgent, j'essaie de planifier pour la semaine en cours, sinon je le note simplement pour que ça soit fait une fois quand j'aurai décidé. Donc voilà, nous avons terminé notre partie version papier. J'aimerais bien savoir si c'est aussi ton team à toi, si c'est la team papier. Quels sont, toi, les outils que tu utilises? Je veux bien savoir en commentaire. Et maintenant, on passe à la partie digitale. Donc, tout ce qui fait partie de ton téléphone, que tu peux retrouver directement sur ton téléphone ou sur ton ordinateur ou sur les deux. Voilà, je t'ai déjà donné un petit indice des avantages d'avoir la version numérique. Celui qui est revenu vraiment très souvent, c'est le Google Agenda. Le Google Agenda, c'est tout simplement un agenda en ligne où tu peux avoir plusieurs types d'agendas que tu peux créer toi-même, que tu peux mettre des couleurs différentes, attribuer à des couleurs différentes. Par exemple, moi, j'en ai un pour mes rendez-vous privés, un autre pour mes rendez-vous professionnels, un autre pour tout ce que je vais faire, parce que moi, je planifie aussi mon temps dans mon Google Agenda en créant des blocs de temps où je vais par exemple travailler, donc j'ai un bloc travail et tout ça, tu peux le faire dans Google Agenda. Le gros avantage, et je l'ai dit juste avant, vraiment, c'est que de 1, tu l'as sur ton attel, ça c'est un peu suisse quand même, sur ton téléphone portable et sur ton ordinateur portable. Oh là là. Je suis fatiguée un petit peu, excusez-moi. Sur ton ordinateur, peu importe qu'il soit portable ou pas, voilà, tu peux les avoir les deux et en plus, ça se synchronise. Donc à partir du moment où tu as ton adresse email, tu la rentres, et bien tu retrouves
tous tes rendez-vous. Ce qu'il y a de cool aussi, c'est que tu peux le partager avec soit des membres de ton équipe au niveau professionnel, soit avec, par exemple, ton époux, ton partenaire, ta partenaire, bref, avec qui tu veux. Hein. Tu fais bien ce que tu veux, mais en tout cas, tu peux partager tes rendez-vous, certains agendas et pas d'autres. Voilà. Et moi, je trouve ça déjà, rien que pour ça, génialissime. J'ai encore plein d'arguments du pourquoi je trouve que c'est vraiment génialissime, mais un qui est vraiment genre pépite, c'est que tu peux créer des événements répétitifs. Par exemple, quand je fais ma routine, nettoyage, mais pas la nettoyage hebdomadaire, parce qu'évidemment, je m'en souviens quand même de celle hebdomadaire, de quand je fais quoi. Mais par contre, tout ce que je fais, par exemple, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans, eh bien, je m'en souviens pas comme ça de tête. Et c'est OK, hein, on n'a pas besoin d'emmagasiner ce genre d'informations. Eh bien, Google Agenda, tu peux mettre des répétitions d'événements et au jour que tu as demandé de t'avertir, eh bien, Google Agenda va être là, ton meilleur ami, et va te dire « Allô, il faut aller faire nettoyer ton four parce que tu l'as pas nettoyé depuis un petit moment. Hein? Bon, c'est parti. Allez, on remue là-dedans et puis on va nettoyer. » Une autre application que personne ne m'a mentionnée, donc je me dis que peut-être vous ne connaissez pas, c'est une application que j'utilise maintenant depuis des années, mais qui s'est améliorée vraiment, je dirais, cette dernière année. Et c'est pour ça que je n'en avais pas forcément parlé. Je crois que j'en avais parlé brièvement dans une vidéo, mais très rapidement. Mais il manquait encore des améliorations et c'était ça qui posait un petit peu problème. C'est l'application Tasks. Tasks. Elle fait partie de la grande famille de Google et justement, c'est ça qui est cool, c'est qu'elle se synchronise avec ton Google Agenda. Donc c'est en fait une to-do list digitale. C'est la même chose que ta to-do list, ton bloc de papier, mais elle sera en version digitale. Et moi je t'explique pourquoi j'ai choisi cette version-là. Alors déjà parce que j'utilise Google Agenda, mais aussi et surtout parce que j'ai toujours cette chose-là avec moi et que quand j'ai quelque chose qui me vient en tête, ah oui, je devrais vite passer chez le fleuriste mardi, bah je vais pas forcément m'en rappeler d'ici 2 heures. Tandis que si, et j'ai toujours cette chose-là avec moi, eh bien je vais vite pouvoir aller noter dans ma to-do list digitale et le mardi, comme par hasard, elle va venir me rappeler tout ça et ça va s'afficher en plus de ça sur mon Google Agenda. Une des nouveautés, c'est que du coup, on peut aussi mettre des récurrences. Donc, je peux aussi mettre les fameuses tâches que je t'ai mentionnées sur Google Agenda. Avant, on pouvait que le faire sur Google Agenda, les récurrences d'une année, 6 mois, etc. Là, je peux le faire aussi sur le Tasks. Donc, vraiment, si tu ne connais pas, je t'invite à aller regarder parce que c'est un pur bonheur pour organiser toutes les tâches que tu as à faire et en plus tu peux faire plusieurs listes, donc génial. Et le dernier outil qui est digital dont on m'a souvent parlé, c'est Trello. Alors Trello, je l'ai mentionné, Trello et Notion, ce sont 2 programmes bien différents, bien distincts, mais je les ai mis ensemble. Pourquoi ? Parce que moi, pour ma part, j'ai utilisé pendant très longtemps Trello. Alors bon, je l'utilise toujours, mais très peu maintenant, parce que Trello, en fait, ça te permet d'avoir des tableaux que tu vas créer, où tu vas pouvoir mettre des images, où tu vas pouvoir faire des checklists, où tu vas pouvoir, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire encore ? Mettre des documents. Vraiment, c'est comme si tu avais un dossier physique, mais en version digitale. Et que du coup, tu peux aussi partager avec d'autres personnes, avec ton conjoint, c'est aussi un outil professionnel, où tu peux partager avec ton équipe. Donc, c'est vraiment un outil qui, en plus, a certainement eu des améliorations au cours des années parce que je ne l'utilise plus activement depuis déjà, je pense, en tout cas 2 ans. Je suis passée justement sur Notion et c'est pour ça que je les mets un peu ensemble parce qu'ils font des choses différentes, la manière dont ça se présente est quand même différente, mais je dirais que Notion est beaucoup plus complet, que Trello est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre et que si tu n'as pas besoin d'avoir un truc vraiment comme moi, par exemple Notion, je l'utilise pour mon professionnel, pour avoir les idées de contenu, pour les placer dans un agenda qui soit
synthétiser, j'allais dire pas du tout, synchroniser avec Google Agenda, enfin bref. Toutes ces choses-là, c'est possible que maintenant tu puisses le faire aussi sur Trello, mais en tout cas, j'ai trouvé que pour moi sur Notion est vraiment beaucoup plus complet, mais aussi, je dirais quand même, plus complexe. Mais en fait, Notion, c'est quoi? C'est un programme où tu as aussi la possibilité de créer plein de dossiers séparés. Attends, je vais aller regarder quelle est la définition de ce programme parce que c'est pas facile à expliquer, je t'assure. Alors, Notion, c'est quoi? Voilà, comme ça on aura la réponse par Notion. Alors, Notion est un puissant outil no-code de productivité. Il aide à gérer une base de connaissances pour rendre plus facile et convivial le travail au sein des collaborateurs. Cette application se révèle indispensable autant pour les travailleurs autonomes que pour les professionnels en entreprise. C'est également un outil parfait pour gérer son side project. Ok, bon, au niveau traduction, Notion, c'est à revoir. À la base, c'est plutôt anglophone, normalement Notion, mais là, ils l'ont traduit en français et j'ai dû un peu changer quelques mots parce que ça n'avait pas de sens. Mais je pense que tu as compris, Notion, c'est quand même plus pour les gens qui l'utilisent au niveau professionnel. Trello, je l'ai utilisé pendant longtemps pour mon business, mais c'était un petit peu moins professionnel, en tout cas à cette époque-là. Donc voilà, comme ça, tu as tous les outils que je conseille aujourd'hui d'avoir pour vraiment être bien organisé, pour avoir une meilleure productivité, et avoir plus de temps en ta possession, parce que c'est ça l'essence qu'on cherche. Pour être organisé, c'est pas juste pour montrer sur Pinterest qu'on a une super maison toute bien décorée. Non, on s'en fout de ça. Non, pas tout à fait. Mais c'est mieux que ça soit organisé, que tu t'en sentes bien pour pouvoir avoir du temps pour toi. Voilà, pour moi c'est terminé aujourd'hui. En fait, pas tout à fait, parce que je dois quand même te dire que nous sommes à l'aube. Alors pas tout à fait à l'aube, mais bientôt sortira le livre de travail d'organisation de la maison. Alors attention, c'est quelque chose de nouveau. Ça va venir le 25 avril, le vendredi 25 avril. Je vais le mettre en vente. Il y aura 4 exemplaires différents. Le premier, je dois avaler ma salive, au secours. Ça sera le livre complet qui comprendra donc le désencombrement, le rangement et les routines nettoyage. Donc c'est en fait un livre où toi tu vas pouvoir aller voir toutes ces pages qui vont te guider pour aller dans l'ordre, pour avoir une maison organisée. C'est ça le but à la fin, c'est d'avoir une maison organisée et d'avoir la base, une structure, cette structure si solide qu'on a besoin pour après, construire par-dessus. Eh bien, ce livre de travail, il viendra en justement d'autres exemplaires qui seront séparés par thématique. C'est-à-dire que tu pourras aussi acheter seulement la partie désencombrement, seulement la partie rangement et seulement la partie routine nettoyage. Si c'est quelque chose qui te manque un peu, que tu es au taquet pour le désencombrement, mais qui te manque plutôt le rangement et le nettoyage, eh bien, tu auras la possibilité de les acheter séparément. Et ça, c'est cool quand on a différentes options. Voilà. Donc, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, mais surtout pour la vente de ces livres de travail que je me réjouis de te présenter le vendredi 25 avril. Allez, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin et on se voit à bientôt. Ciao!